La plupart des généraux qu'on avait conservés, ceux-mêmes qui commandions la division militaire, s'enterreront bientôt à le qui recevions et que le jus n'était pas éloigné, ou s'il serait encarté, peut faire place aux réalistes dont on paye la longue oisivité par l'accumulation de tous les grades. Je ne voyais qu'un de mes anciens compagnons d'armes, mais les confidences de la nuit m'ouvriront les yeux et me rendront plus attentif à tout ce qui se passait autour de moi. Mon logement, situé au Faubourg Saint-Germain, me mettait souvent dans la nécessité de traverser le jardin des Tuileries. J'ai rencontré une fois un ancien et des grands délabreux. En causant des affaires publiques, il me dit « Je viens de rencontrer ici le maréchal Ney. Je n'ai pas encore vu d'homme plus exaspéré contre le gouvernement. Le maréchal a été si gravement insulté hier aux Tuileries qu'elle est entrée chez elle fondant en larmes. Les vieilles duchesses l'ont appelée fille des femmes des chambres. Sa tante, Madame Campin, vient de perdre sa place de surintendante de la maison des Couins, malgré les sollicitations du maréchal. Les formes sèches et insolentes du comte de Blacas, auprès duquel le roi l'avait renvoyé, ajoutant encore à son exaspération. Ce récit me parut aussi singulier, après les dispositions dans lesquelles je croyais le maréchal, qui je ne peux cacher quelques soupçons d'exagération. « Si vous me croyez à aussi, me dit-il, promenons-nous ensemble. Il va repasser pour retourner chez lui, car je sais qu'il est allé rue de Mont-Blanc. Et vous pourrez juger par vous-même. » Effectivement, le maréchal parut une heure après. Nous étions à l'entrée de la terrasse de Bordelot. En me voyant, il vint à moi et nous commençâmes tous les trois à nous promener de nouveau. « Eh bien, me dit-il, vous vous êtes mis à l'écart. Vous voilà bien tranquille, loin de ces gâchis. Que vous êtes heureux de n'avoir à essayer ni insulte ni injustice. Ces gens-ci ne connaissent rien. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un maréchal Ney. Faudra-t-il le leur apprendre? » Il continua ainsi pendant plus d'un quart d'heure à s'enivrer de sa colère, et malgré quelques réflexions modérées qui avions pour but de le calmer, il nous quitta brusquement. Voilà qui paraîtra grave sans doute, et je présume que beaucoup de personnes seront disposées à lier ses propos et sa conduite du mois de mars. Ces personnes se tromperaient. Le maréchal était un homme de premier mouvement. Il n'aimait pas le gouvernement d'alors, mais, faut-il le dire, il aimait encore moins l'empereur. Peu de jours après cet entretien, il partit pour sa terre de Coudreau. A-t-il feu complètement étranger à tout ce qui va suivre.